Salut à tous, c'est Bebocho, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo la team. Bon, je sais, il y a eu un petit peu de laisser aller là. Mais les gars, vous comprendrez, j'étais fatigué. Franchement, la prépa là, elle est compliquée, elle est dure. Mais il faut continuer à bosser, c'est important. Et là, le corps, comme je dis souvent, toujours écouter le corps. Le corps, il avait pas envie de faire des vidéos, donc a pris un petit peu de repos. Mais c'est bon, là, enfin de retour. Et comme d'hab, pas de blabla pendant 10 minutes. Bon, par contre, j'ai pas pu faire un Bebocho en match réel. Pour ce match-là, c'est le match contre la D2 luxembourgeoise parce que bon, vous allez voir, les conditions étaient compliquées avec le vent, la pluie et apparemment il y a eu des problèmes avec la personne qui filmait à la GoPro et donc j'ai que l'extrait du match qui était filmé sur Sport Total TV et bon, pour ceux qui ont déjà regardé des matchs dessus, c'est impossible de faire des Bebocho en match réel avec ça parce que la caméra, elle est automatisée, c'est-à-dire que des fois tu es en pleine action, elle va de l'autre côté du terrain. Donc je vous ai juste mis quelques petites parties du match et puis on se retrouve juste derrière pour le débrief les gars, c'est parti!
là, petite victoire 2-1 face à la D2 luxembourgeoise. Bon, vous avez vu, les conditions étaient compliquées. C'était clairement le genre de match charbon quand tu joues neuf, où c'était beaucoup de duels, tu touchais pas beaucoup de ballons, balles au pied et tout. Et pour ceux qui me demandaient, ouais, les différences entre le foot ici et le foot en France, bah pour moi, la différence, c'est vraiment dans l'intensité des duels et tout. Il y a beaucoup moins d'intensité et tout. Et c'est pour ça que j'avais perdu l'habitude de ce genre de match-là, donc ça fait du bien de retomber là-dessus et tout. Mais attention, je ne dis pas qu'en Allemagne, il n'y a pas d'intensité du tout, mais c'est différent par rapport à la France et par rapport à ce que j'ai pu connaître, notamment en Île-de-France, les gars. Mais sinon, pour revenir sur le match, c'est bien, on monte en puissance à la maison, une petite victoire comme ça fait du bien, même si c'est un match amical. Après, comme je vous l'ai dit, pour les pénaltys, il y a un tireur attitré. Après, personnellement, vous me connaissez, oui, je sais, les stats, c'est important et tout, mais je ne suis pas du genre à faire des problèmes pour ce genre de trucs. Et le plus important, c'est vraiment de continuer à monter en puissance. Je crois qu'il reste encore 2 ou 3 matchs avant la reprise du championnat. Le plus important, c'est vraiment d'atteindre le pic pour le match de championnat qui arrive le 27 février à la maison contre le leader du championnat, les gars. Bon, et après, il y a un truc sur lequel je voulais revenir, c'est surtout depuis que j'ai emménagé seul ici, j'ai pris conscience de certaines choses, mais sur plusieurs points. Et en premier, je voulais revenir sur les entraînements, la charge d'entraînement et tout. Parce que bon, vous savez maintenant que je fais tout solo. J'ai pas de préparateur, j'ai pas de coach et tout. C'est tout solo. Je lis beaucoup, je me documente beaucoup. Et après, je mets en pratique. Il faut savoir qu'il y a plein de gens qui ont la théorie et tout, qui te disent « ouais, il faut faire ci, il faut faire ça ». Mais tant que tu l'as pas mis en pratique, crois-moi, il y a plein de trucs que tu penses savoir et que après, une fois que tu vas les mettre en pratique, tu vas te rendre compte que ça fonctionne pas exactement comme ça. Et moi, c'est pour ça que je me dis que j'apprends comme ça, les gars. Après, ce que je vais dire, c'est logique et tout. Mais clairement, je me suis rendu compte que la prépa et l'entraînement pendant la saison, tu peux pas envoyer autant pendant la prépa que pendant la saison. Et je vous promets que ça peut paraître stupide et tout, mais c'est ce que j'ai essayé de faire. Et je me suis rendu compte que c'était pas possible. Et du coup, c'est pour ça que j'essaie vraiment de faire attention à ce que je vais dire là, vraiment pour que ce soit pas mal interprété. Et c'est pour ça qu'il faudrait que je prépare un petit peu plus les vidéos. Quand je regarde là-bas, là, il n'y a pas un grand tableau avec le texte et tout. C'est juste que je réfléchis à ce que je vais dire. Et maintenant, à chaque fois que je vais regarder là-bas, vous allez vous dire, ah, il réfléchit. Mais en fait, le truc, c'est que clairement, sans les burpees, sans le fraction en pente et tout, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Clairement, c'est indéniable et tout. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre le message là que je vais vous donner en mode « Oh les gars, ça sert à rien de faire des burpees et tout, vous risquez de vous blesser, patati, patata ». C'est juste qu'il faut s'entraîner différemment. Le problème, c'est que pendant la saison, par exemple, quand tu as un match le week-end, le lendemain, tu peux pas envoyer une session de burpees, c'est pas possible. Le lendemain, il faut plutôt que tu fasses une session de récup active. Tu vas faire, je sais pas, du vélo à la salle, tu vas, je sais pas, marcher un petit peu. Au pire, tu vas faire un footing à allure très très lente, histoire de faire circuler le sang et tout. Et c'est pas possible d'envoyer des burpees, c'est beaucoup trop intense. Il faut que ton corps se repose. Et j'avais tendance à négliger vraiment cette partie-là qui est hyper importante, qui est le repos et le sommeil. J'en avais déjà parlé dans la dernière vidéo, il faut faire hyper gaffe au surentraînement. Et bon, j'apprends de mes erreurs et tout, parce que maintenant je bosse avec un physio et tout, je le vois une fois par semaine. On travaille plein de trucs, ça va. Il est hyper compétent. Il est physio avec le club de Mainz. Je sais pas s'ils sont encore en D1 en Allemagne, mais franchement, le mec est compétent et tout. À chaque fois qu'il me dit des trucs, il m'explique bien, je comprends bien. Et voilà, très très pro. Et je dis pas que j'arrête complètement le fractio, les burpees, mais je dis juste que je vais travailler différemment de sorte à vraiment optimiser les performances. C'est ça le plus important. Le plus important, c'est d'être au top pour les matchs du week-end. Peu importe comment tu t'y prends la semaine, il faut que tu te sentes vraiment de la meilleure des manières pour performer le mieux possible, les gars. C'est important. Et j'ai déjà testé quelques trucs. Avant de vous en parler plus en détail, je vais vraiment attendre que ça s'étale sur quelques semaines. Mais pour l'instant, le feeling avec cette nouvelle méthode est plutôt bon. Je le ressens dans les matchs, je me sens mieux dans les matchs. Je pense que vous le voyez sur les bébés en match réel. Donc, je vais continuer comme ça. Et dès que je sentirai que c'est vraiment grâce à ça, grâce à cette nouvelle méthode, je vous en ferai part dans une vidéo vraiment où je détaillerai tout ce que je fais, tout ce que j'ai modifié par rapport à la première partie de saison. En fait, ce qui a surtout tout changé, c'est que j'ai énormément de temps libre. Et à chaque fois, pendant mon temps libre, je me disais quoi? Ah tiens, peut-être que si tu vas t'entraîner plus, tu seras meilleur et tout. Et je suis tombé dans une sorte de cercle vicieux. Et le truc en fait que j'ai compris, c'est que moi avant, je pensais que ouais, si t'es bien physiquement, tout le reste ça ira bien et tout. Mais en fait, c'est pas exactement ça. Et c'est pour ça que les burpees, le fractio et tout ce que j'ai fait avant, c'était hyper important. Mis à part le fait de travailler ta condition physique et tout, ce que ça travaille le plus, ce genre d'exercice là, parce que c'est vraiment très très dur de le faire. Vraiment, il y a des matins, t'as pas envie de te lever pour aller faire les burpees ou aller en forêt faire le fraction en pente. Ça travaille aussi au niveau du mental. Ça travaille aussi ta confiance sur le terrain et tout. Et le truc en fait que j'ai compris, c'est que c'est ça qui fait la différence. C'est que si tu es bien là-dedans, je le savais déjà un petit peu avant, mais là je l'ai compris parce que je l'ai mis en pratique et que je me rends compte que ça marche vraiment sur le terrain. Le plus important les gars, c'est le mental. On n'en parle pas assez, on ne le travaille pas assez, mais si tu es bien là-dedans,
tout le reste suivra. C'est-à-dire que tu peux être aussi bien que tu veux physiquement, tu peux avoir la meilleure diète au monde et tout, mais si dans ta tête, tu n'es pas confiant que tout va bien se passer, si dans ta tête, tu n'es pas confiant que peu importe ce qui va se dresser devant toi, n'importe quel obstacle, tu vas le surmonter et tout, tu n'y arriveras pas. Et les burpees, les fractions pointes, ça m'a permis d'atteindre vraiment un niveau mental où limite je sens vraiment quand je suis sur le terrain, quand je suis à la salle, quand je m'entraîne et tout, je suis intouchable les gars. Et une fois que tu es convaincu de ça, rien ne peut t'atteindre et c'est vraiment ça le plus important. Et c'est pour ça que je ne renierai jamais ces exos-là qui m'ont permis d'être là où je suis aujourd'hui les gars. Ah bon, après il s'agit de ne pas être débile aussi, de ne pas se blesser bêtement parce que ces mois là, ces 5-6 prochains mois qui vont suivre, ils vont être hyper importants dans l'optique de la suite, de la mission et tout. Et c'est pour ça que j'ai décidé de travailler différemment. Je vais continuer à m'entraîner et tout, hein, c'est pas ça le problème. Mais par exemple mon temps libre, plutôt que d'aller m'entraîner trop à chaque fois, eh ben, je vais essayer de faire d'autres choses, essayer de me déconnecter un petit peu du sport, du foot en général. Pourquoi pas entreprendre quelque chose, un petit projet. Si vous avez des idées dans les commentaires, n'hésitez pas. Mais je réfléchis à quelques petits trucs pour diversifier un petit peu et ne pas avoir que le sport, que le foot, que la salle, les entraînements et tout dans la tête. Parce que sinon, je pense qu'à terme, ça pourrait poser problème et même être contre-productif. Et donc, bon, voilà, ce que j'ai fait, j'occupe mon temps libre différemment, je lis beaucoup de livres. Et comme j'ai dit, le projet là pour 2022, je ne sais pas encore dans quoi, mais je vais essayer d'entreprendre un petit truc. On verra bien ce que ça va donner. Pareil pour le contenu sur la chaîne, hein, on va essayer de diversifier un petit peu. Si vous avez des idées, encore une fois, n'hésitez pas dans les commentaires. Il y a juste un truc qui revient souvent, c'est par rapport aux vlogs. Que ce soit les vlogs à la salle ou les vlogs jour de match et tout. J'ai déjà expliqué plein de fois pourquoi je les faisais pas, pourquoi j'étais pas chaud pour les faire. Pour l'instant les gars, je sais qu'il y en a d'autres qui le font très bien et tout. Mais moi justement, pour moi, c'est une source de distraction. Quand je suis dans ma séance à la salle, je suis dans ma séance à la salle. Je vous cache pas, oui, j'en ai déjà fait et tout. Mais quand tu es à la salle, tu dois changer de plan et tout à chaque fois. Tu dois prendre la caméra sur ton temps de repos pour changer de plan et tout. Pour l'instant, voilà, je suis pas chaud pour le faire. Pareil pour les matchs et tout, je vous ai déjà parlé de ma préparation particulière pour les matchs et l'ajouter la caméra comme ça. Moi, j'ai pas de cadreur, hein, je fais tout solo et ajouter la caméra comme ça, ce serait source de distraction. Et vraiment, quand je suis dans le match, je suis focus dans le match à 100% et j'ai pas envie de me casser la tête avec la caméra et tout. Mais peut-être que j'en ferai peut-être un sur un match qui a peut-être moins d'importance. Voilà, des sessions comme ça sur des jours off, il n'y a pas de souci. Parce que vous savez, les sessions que j'ai filmées quand j'étais à la salle et tout, c'est des sessions que je faisais sur mes jours off. Hein. C'est pas des vraies sessions de ma semaine d'entraînement et tout. C'est pour vous dire à quel point vraiment, quand je suis dans le truc, je suis focus. Et voilà, j'ai pas envie de me trimballer la caméra. Au pire, je la prends, mais ce sera un plan fixe pendant toute la séance. Ce sera moins agréable à regarder, mais si vous êtes chaud pour ça, il n'y a pas de souci les gars. J'espère en tout cas avoir répondu à la question parce que celle-là, elle revient souvent. Et un dernier petit update là, par rapport à l'apprentissage de la langue. J'ai fini tous les modules du niveau A1. Il ne reste plus qu'à le valider. Comme quoi là, vraiment, depuis la reprise, je suis sérieux. Ça bosse sérieusement. Parce que bon, là, ça commence à réfléchir à long terme. Il y a des chances pour qu'à plus long terme, je reste dans ce pays. Donc ça va être vraiment important l'apprentissage de la langue. Parce que ça va peut-être m'ouvrir des portes. Donc pour l'instant, j'en dis pas plus. Vous saurez tout en temps venu les gars. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires de ce que vous avez pensé de cette fameuse prise de conscience et aussi des highlights du match. Comme d'hab, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt la team. Peace!